d'où vient l'État? Une question très pertinente. Qu'est-ce que l'État? Pourquoi est-ce que l'État a été instauré dans la vie sociale? Quelles sont les origines de l'État? Il me semble que la question soit triple. Je dirais même que la question elle est double. Mais en tout état de cause, je crois que la question elle est pertinente. Qu'est-ce que l'État? D'où vient l'État? Alors, avant de répondre à cette question, il serait peut-être intéressant de faire comprendre aux élèves qui nous écoutent, aux apprenants qui nous écoutent, que l'État n'a pas toujours existé. Quand je dis que l'État n'a pas toujours existé, parce que les sociétés primitives, les sociétés antérieures n'avaient pas d'État. Ça, il faut le préciser, c'est important. Maintenant, pourquoi est-ce que l'État a été institué? Pourquoi l'État a été instauré dans la vie sociale? Pour répondre à cette question, il serait peut-être intéressant de faire un flashback, c'est-à-dire un retour en arrière, parce que si l'on en croit aux théoriciens des contrats sociaux, c'est-à-dire les philosophes du contrat social, dont les plus célèbres sont Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes, ils ont théorisé la façon dont les hommes vivaient avant la vie en société. C'est ce qu'on appelle l'état de nature. Le mot état de nature vient du latin status naturalis. Status naturalis signifie quoi? État de nature. Qu'est-ce que l'état de nature? Je dirais que l'état de nature, c'est une situation caractérisée par la violence permanente, une situation caractérisée par la méchanceté, une situation caractérisée par la guerre de tous contre tous. Ça veut dire quoi? Avant la vie en société, les hommes vivaient dans l'état de nature. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise l'état de nature? J'en ai parlé tout à l'heure. On sait que dans l'état de nature, l'homme est fondamentalement un être solitaire. Entendons-nous bien, je n'ai pas dit solidaire, mais solitaire. Dans l'état de nature, l'homme a un... Ça, c'est la thèse de Thomas Hobbes. C'est pourquoi Hobbes dit que quand on étudie l'homme, quand on observe l'homme, on constate qu'il est une créature, un être profondément méchant, un être sadique vis-à-vis de son prochain, un être caractérisé par la méchanceté. Maintenant, les hommes ne peuvent pas demeurer perpétuellement dans la barbarie, dans la violence et dans la truculence. Arrivé à un certain moment, les hommes sont conscients des dangers qui menacent leur survie. Maintenant, ils ont décidé de s'associer pour fonder ce qu'on appelle le droit. Pour fonder le droit, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, à l'entame de mes propos, je vous ai fait savoir qu'il y a une absence de normes et de lois dans l'état de la nature. Il y a une violence perpétuelle, une violence généralisée. Maintenant, cette violence généralisée, elle ne peut pas perdurer. Elle ne peut pas continuer perpétuellement. Que font les hommes? Les hommes s'associent pour fonder le droit. En fondant le droit, ils vont déléguer, ils vont confier leur sécurité, leur liberté à une autorité souveraine qui s'appelle l'État. C'est dans ce sens qu'on peut dire que l'État a une genèse. Maintenant, parlant de la genèse de l'État, il y a deux thèses contradictoires qui s'affrontent. Il y a ce qu'on appelle la thèse naturelle, défendue par Aristote, qui dit clairement que l'homme est fondamentalement un zoon politikon. Si Aristote nous dit que l'homme est un zoon politikon, ça veut dire que la vie en société, l'homme est fondamentalement un animal politique. L'homme est enclin à vivre en société parce que sans la société, l'homme n'est pas. De ce point de vue, cette thèse d'Aristote semble être légitime. Mais l'autre thèse a été développée par Thomas Hobbes qui nous dit clairement qu'avant la vie en société, les hommes ont vécu dans l'état de la nature. Maintenant, les hommes ont fait une trajectoire. Ils ont fait une transition. Autrement dit, les hommes quittent l'état de la nature pour accéder à l'état de réalité sociale organisée. Il appartient à l'État en tant qu'autorité souveraine de trancher, en tout cas de mettre en place des lois qui sont fortes, des institutions qui sont fortes pour que chaque individu obéisse et respecte les normes qui sont établies dans la société. Voilà. Comme vous venez de le savoir, le professeur vient de nous faire un bref résumé de ce qui est l'origine de l'État, d'où vient l'État, comment l'État a été institué. Donc, comme vous le savez, en grosso modo, tey su fekkoon dañ koy tekki ci waxtaan mi ngi ñuy xamal ne État fan la jógee État mi ngi jógee ci bi ñu jàppee ni ci société yu njëkk yi ndax mi ngi ñuy xamal ne État musul xëyul rek nekk ndax li tax nekkul ndax dafa amoon ay sociétés yoo xam ne ñoom ñoo ko jiitu woon ci ñoom ñooñu nekkoon ñu tuddee leen des sociétés primitives. Sociétés primitives yooyu nag dafa amoon loo xam ne moom ko doon régir mooy ñi nga xam ne ku ëpp doole daan sa morom lu waay mën def ko lu waay gis ni lii nii yitte woon na ko mu foqati ko ci ay loxo bi ñu demee ba yooyu noonu am nag ñu daal di samp li nga xam ni moom moo di benn kuréel googu mooy li tax mu judd mooy que nit ñi ñoo dem ba seen biir ñu toog ñu waxtaan ne faw ñu wut lenn loo xam ne ñun ñoo koy sos ñun ñëpp ñoo ciy ànd bokk daal koy sos teg ko buñ ko xasee ba sos teg ko nag li muy jur mooy que ni moom ci boppam ñun ñoo koy jox suñu doole ñoo koy jox suñu kàddu muy waxee ci suñu kàddu di jëfee ci suñu doole pour que suba lu waay def loo xam ne teggi na wala jaarul yoon ni dinañ xool naka lañ koy fajee kooku dina ko jox doole pour mën ko dem. Ce qui nous amène à dire qu'il y a toujours eu des formes d'État. Et ces formes d'État va se présenter dans plusieurs sociétés. On peut parler de l'État providentiel, on peut parler de l'État dictatorial, on peut parler de d'autres États. Selon vous, aujourd'hui, comment on en est arrivé à ce stade?
Oui, comment on en est arrivé à ce stade? Parce que tout simplement, il faudra mentionner que, je pense que je l'ai évoqué à l'entame de mes explications, il faudra noter que l'homme laissé à lui seul, il est capable de faire le mal à son prochain. L'homme laissé à lui seul, il est capable de faire, d'exercer, de contraindre, en tout cas d'exercer de la violence à son prochain. Maintenant, pour éviter ces débordements qui existent au sein de la société, naturellement, l'État a été instauré. Maintenant, il va falloir que l'État réglemente, organise la vie sociale, en mettant en place des normes et des lois que tout le monde doit respecter. Maintenant, comment on en est arrivé là? C'est parce que tout simplement, on a voulu se débarrasser de cette violence perpétuelle. Parce que imaginez des gens qui vivent au sein de la société, qui ont l'habitude de s'entretuer entre eux tous les jours. Ça n'a pas de sens. Parce que l'homme n'est pas seulement un animal. Je dirais que l'homme, même s'il est un animal, admettons que l'homme est un animal social. Donc l'homme semble être caractérisé par ce que j'appelle la sociabilité. L'homme semble être caractérisé par ce qu'on appelle certes par la méchanceté, mais également il faudra également noter que l'homme ne saurait vivre que dans un cadre social. Maintenant, ce cadre social a besoin d'être encadré, il a besoin d'être normé. Et la meilleure façon d'encadrer la société consiste à garantir notre sécurité, notre liberté à une autorité sociale qui s'appelle l'État. Donc dans cette perspective, on comprend que si l'État, on en est arrivé à là, dans une situation où l'État doit régner, c'est parce que tout simplement c'est pour éviter la barbarie, pour éviter la violence au sein de la société. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous pouvons comprendre Emmanuel Kant qui disait que l'homme est un animal qui a besoin d'un maître. Le maître, c'est qui? C'est l'État. L'homme étant un animal, j'y ajouterai, c'est un animal social. Donc étant un animal social, l'homme est fondamentalement un être qui aspire à une position. L'homme est un être évolutif, l'homme est un être dynamique. Maintenant, ces hommes, étant conscients des dangers qui menacent leur survie, ils ont constaté que la vie sociale ne doit pas être perpétuellement caractérisée par la violence. Maintenant, ils doivent obligatoirement quitter cet état de nature pour vivre totalement en société. C'est dans ce sens où l'État a été instauré. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce que toutes les attentes sociales, est-ce que toutes les préoccupations des individus peuvent être entièrement réalisées par l'État? C'est dans ce sens où la problématique fondamentale qui consiste à dire est-ce que l'État est garant ou destructeur de la liberté pose problème. Maintenant, ce problème également, cette problématique fondamentale, elle a été appréciée de façon diverse par divers philosophes. Parce qu'en philosophie, vous n'êtes pas sans savoir que la philosophie n'accouche pas, entre guillemets, des réponses qui sont consensuelles. La philosophie n'accouche pas, entre guillemets, des vérités qui sont définitives. Mais la réflexion philosophique, elle est essentiellement caractérisée par des vérités partielles. Pourquoi? Parce que tout simplement, en philosophie, chaque thèse, chaque vérité trouvée mérite d'être contestée. Comme j'ai l'habitude de le dire, toute la philosophie, elle est comparable à un immense champ de bataille dans lequel les idées, les vérités, les thèses s'affrontent, se confrontent, s'opposent en s'opposant. Dans cette perspective,